Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Shalom à tous, que la paix et la grâce du Seigneur soient votre partage. Au nom de Jésus-Christ, soyez abondamment bénis en ce matin, soyez abondamment bénis en ce jour que le Seigneur a fait, en ce jour que le Seigneur a préparé pour nous. Bien-aimés, que le Seigneur vous fasse du bien ce matin et que la puissance et la gloire de Dieu soient votre partage en ce jour au nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom à chacun d'entre nous. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse encore ce matin. Gloire à notre Seigneur, gloire à notre Dieu. Tu peux liker la vidéo, tu peux partager ce direct. Il va faire du bien à une personne encore ce matin. Gloire au Seigneur Jésus. Shalom à vous, soyez bénis encore. Dieu est bon, Dieu est puissant ce matin. Il te renouvelle le souffle de vie. Shalom, shalom, tous les bien-aimés de partout où vous nous suivez. C'est une grâce pour nous ce matin d'être réveillés. C'est une faveur que Dieu nous accorde. Shalom, shalom à vous tous. Vous tous, que Dieu vous fasse du bien, tous les révolutionnaires, tous ceux qui prennent rendez-vous tous les matins à 6 heures, que Dieu vraiment vous bénisse pour votre fidélité et qu'au travers de ce moment que nous passons dans sa présence tous les jours de la semaine, que le Seigneur vous visite et vous rencontre. La Bible déclare que personne, la Bible nous montre, pardon, que personne n'est venu vers le Seigneur et n'est rentré le même. Donc lorsque nous lisons dans la Bible, nous voyons que toute personne qui a fait une technique d'approche, qui a voulu venir vers le Seigneur, qui s'est donné à Dieu, la Bible dit que le Seigneur, la Bible nous montre que le Seigneur s'est manifesté à lui. Dieu a fait quelque chose dans sa vie et je prie que ce matin, le Seigneur puisse le faire dans votre vie, à vous tous qui vous connectez tous les matins, vous tous qui le faites en train de partir au travail, vous tous qui le faites dans les transports avec vos écouteurs, vous tous qui le faites peut-être même sur votre lieu de travail, en même temps vous travaillez, en même temps vous écoutez, pour ceux-là qui le font sortir du lit, pour ceux-là qui, comme moi, actuellement, sont en train de le faire alors qu'il est 4 heures du matin, pour ceux-là qui le font à minuit, pour ceux-là qui le prennent à 18 heures, à 17 heures, à 16 heures, peu importe l'heure à laquelle vous prenez ce direct, même en rediffusion, que Dieu vous bénisse, que la paix et la grâce du Seigneur soient votre partage au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur ce matin nous fasse du bien dans ce temps de prière, que l'Éternel Dieu ce matin nous visite dans ce temps de prière, que sa puissance soit notre partage. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de la semaine, nous sommes vendredi, le dernier jour travaillé, ouvrable généralement de la semaine et nous entamons le week-end, bien aimé. Nous voulons bénir le Seigneur pour cette semaine. Il a été avec nous. Nous voulons bénir le Seigneur pour ce qu'il va encore faire aujourd'hui. Nous bénissons Dieu pour sa protection. Nous bénissons Dieu de ce qu'il a veillé sur nous et qui continue de veiller sur nous, ses enfants. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire à notre Dieu. Il est bon et il est puissant, notre Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit loué. Je tiens aussi à rendre grâce au Seigneur pour tous les révolutionnaires. Je profite de ce moment, tout le monde est connecté, avant d'entrer dans la prière, pour être reconnaissant à Dieu pour la vie de chacun. Chaque personne qui est dans le ministère, chaque personne qui soutient, qui prie pour nous, qui soutient ces programmes, qui contribue à ces programmes, qui contribue à l'avancement de ce ministère. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur se manifeste abondamment dans votre vie. Alléluia. Nous bénissons aussi Dieu. Je profite de l'occasion pour bénir Dieu pour les personnes qui ont participé ou qui participent avec nous aux œuvres que nous sommes en train de faire sociales par rapport à l'orphelinat et aux dons que la famille révolutionnaire va faire ici à Abidjan. Vraiment, nous avons reçu des retours et nous bénissons le Seigneur. Donc bientôt, vous allez avoir ça qui va vous être aussi montré sur notre chaîne YouTube. Nous bénissons le Seigneur lorsque nous allons aller à cette descente pour voir les orphelins. Nous allons vous faire part aussi de ce retour. Que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Toutes les personnes qui contribuent dans même 1 euro, même 10 centimes, tout ce que vous avez contribué pour l'avancement de l'œuvre et pour le soutien à tous ces enfants orphelins, à toutes ces familles démunies. Que Dieu vous bénisse
abondamment. Gloire au Seigneur. Shalom, shalom, shalom. Nous voulons entrer encore dans la présence du Seigneur parce que celui-là, ce Dieu-là, il est bon, il est puissant. Comment contribuer si vous voulez le faire, bien aimé? À la fin du direct, vous allez avoir en commentaire ou le long du direct, parce que je n'ai pas accès à ces informations, vous allez avoir accès au numéro de téléphone qui apparaissent. Vous verrez en commentaire le numéro des modératrices, des accompagnateurs spirituels. Vous allez voir, vous pourrez écrire à ces contacts-là. On va vous dire comment est-ce que vous pouvez le faire. Que Dieu vous bénisse encore abondamment. Gloire au Seigneur. Shalom les révolutionnaires d'Abidjan. Que Dieu vous bénisse abondamment et que la paix et la grâce du Seigneur soient votre partage. Que Dieu soit béni. Alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus. Nous allons entrer dans la présence du Seigneur par la prière. Alléluia. J'aimerais que là où tu es, bien aimé dans le Seigneur, tu te prépares parce que nous allons entrer dans une prière de combat. Lorsque nous parlons de sainte colère, il s'agit bien évidemment d'une prière de combat spirituel. Il s'agit bien évidemment du combat spirituel, pas contre un homme, pas contre une femme physique, mais bien le combat spirituel pour détruire les ennemis entêtés, les œuvres des ténèbres, tout ce qui est caché, qui détruit, qui pollue, qui bloque, qui handicape l'avancée, l'avancement, la percée, la réussite, le succès dans ta vie, dans ton foyer, dans ta famille, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que le Seigneur soit béni encore ce matin. Gloire à notre Dieu, gloire à notre Seigneur. Il mérite notre reconnaissance, il mérite notre considération, il mérite notre respect. Il mérite surtout que nous puissions, bien aimer dans le Seigneur, le servir, que nous puissions l'adorer, que nous puissions le bénir. Bien aimé, si tu es vivant ce matin, j'aimerais chaque matin que tu te lèves, que tu puisses réaliser que c'est la grâce et la faveur de Dieu et que Dieu te donne encore rendez-vous. Et que le Seigneur te donne encore rendez-vous avec ton miracle, il te donne encore rendez-vous avec ton témoignage glorieux. Oui, ce matin, Dieu est en train de te donner un rendez-vous, une sainte convocation à ce que pendant ces 24 prochaines heures, pendant ces 48 prochaines heures, pendant ces 72 prochaines heures, tu puisses encore vivre un miracle, que tu puisses encore vivre un témoignage. Alors ne te dis pas que tu es une erreur, ne te dis pas que c'est par hasard que tu t'es réveillé. Non, ce n'est pas un hasard, mais c'est bien parce que le Seigneur t'a localisé, c'est bien parce que le Seigneur t'a choisi, c'est bien parce que le Seigneur te connaît, il t'a identifié, bien aimé, c'est pour ça, c'est pourquoi il t'a réveillé encore, ou il t'a donné la force au moment où tu es en train de suivre cette vidéo. Le Seigneur permet que tes yeux tombent sur cette vidéo, que tes oreilles entendent. Peut-être que tu ne vois pas mon image, mais tu entends juste le son de ma voix. Je prie que le Seigneur puisse te rencontrer. Notre Dieu est bon et notre Dieu est puissant. Là où tu es, bien aimé, si tu peux te tenir debout, tiens-toi debout. Si tu peux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Mais nous voulons entrer dans un temps puissant de connexion avec le ciel, par le moyen de la prière. La prière, c'est un langage. La prière, c'est un moyen de communication. La prière, c'est un moyen de manifester notre amour envers le Seigneur. La prière, c'est le moyen que le Seigneur nous a donné également pour combattre les œuvres de l'ennemi, pour combattre les plans maléfiques. C'est la prière. Bien-aimés, les plaintes, le murmure, le fait de pleurer, le fait de se victimiser n'a jamais rien changé à la situation de quelqu'un. Bien aimé, ce qui change lorsque quelqu'un est dans la souffrance, bien aimé, ce qui change lorsque quelqu'un est désespéré, lorsque quelqu'un est malade, bien aimé, ce qui fait changer les choses plutôt, devrais-je dire, c'est le fait de se lever et d'agir. C'est le fait de se lever et d'agir, d'être dans l'action. Le fait de regarder les choses passivement sans rien faire, de laisser faire, de regarder sans rien faire, ne changera jamais, jamais, je dis bien au grand jamais, la situation que vous êtes en train de vivre. Ce qui va faire changer les choses, c'est votre action. Votre action lorsque vous priez, votre action lorsque vous jeûnez, votre action lorsque vous élevez les autels, votre action lorsque vous appliquez les principes de Dieu, votre action lorsque
lorsque vous faites alliance avec Dieu, votre action lorsque vous vous donnez totalement à Dieu. Voilà pourquoi nous prions chaque matin. Si pour vous c'est la première fois de nous rejoindre dans ce moment de prière, bien aimé, vous êtes sur une plateforme de prière révolutionnaire, de prière là où nous sommes en train de prier pour terrasser les œuvres de la sorcellerie, les œuvres de l'ennemi. Oui, si vous avez suivi le titre, nous sommes dans un programme spécial que nous avons appelé la Sainte Colère. Nous sommes dans un programme spécial que nous avons intitulé la Sainte Colère. Lorsqu'on parle de la Sainte Colère, c'est une colère qui est profonde, qui est animée par le Saint-Esprit pour détruire les œuvres de l'ennemi. Oui, je dis animé par le Saint-Esprit pour détruire les œuvres des ténèbres. Revêtus d'une sainte colère, nous pouvons détruire les œuvres de l'ennemi. La Bible dit, Jésus, quand il est entré dans le temple, quand il a vu que la maison de son père était devenue un lieu de trafic, il s'est levé, il a commencé à frapper, à fouetter, à chasser tout le monde du temple. Et à ce moment-là, il était revêtu d'une sainte colère. D'une sainte colère parce que l'ennemi voulait détruire, voulait souiller la maison de son père, la maison de Dieu. Et c'est pour ça que nous sommes en train de prier la sainte colère pour détruire les œuvres de l'ennemi. Écoute, tu ne vas pas empêcher un sorcier d'être sorcier, de faire sa sorcellerie, à moins que le Seigneur lui-même le touche, que le Saint-Esprit le touche, qu'il soit brûlé et que le Saint-Esprit le pousse à se convertir, à changer de vie, à donner sa vie à Christ. Ce ne sera pas toi qui vas le faire. Ce que nous sommes en train de prier, c'est pourquoi? C'est que les œuvres de la sorcellerie là, ceux qui sont en train de faire là, n'aient aucun impact sur toi. Qu'ils font leurs choses, qu'ils fassent leurs choses, s'ils souhaitent les faire pour aller en enfer, qu'ils le fassent. Mais qu'ils ne te mêlent ni toi, ni tes enfants, ni ta famille, ni ceux qui te sont chers dans leur sorcellerie. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Lorsqu'on parle de sainte colère, c'est ça. Si vous ne voulez pas donner votre vie à Christ, c'est votre problème. Mais de grâce, ne me faites pas entrer dans vos projets. Je refuse d'être victime de vos plans. Je refuse d'être victime de ce que vous allez faire. Je refuse d'être victime de votre sorcellerie. Et ce matin, cette nuit ou l'heure à laquelle tu vas me suivre, nous voulons nous révolter dans la prière pour refuser d'être ces esclaves, d'être ces pions, d'être ces personnes que l'ennemi veut prendre pour déstabiliser par des problèmes, déstabiliser par des attaques, déstabiliser par des maladies, déstabiliser en infiltrant notre vie, en infiltrant notre milieu, en infiltrant notre environnement par des mauvais amis, par une famille qui est sorcière, qui travaille contre nous et contre notre percée. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses élever tes mains. Nous voulons prier au nom de Jésus. Quelqu'un va dire et répéter avec moi, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts, est assis à la droite du Père. Par cet acte divin, dis avec moi, par cet acte divin, moi, Dolly, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Quelqu'un dit avec moi, Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Quelqu'un peut dire avec moi, toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute forme de malédiction se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Dis avec force, dis en Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable,
viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira. Dis avec moi, mais il fuira par sept chemins au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Satan le diable me fera la guerre, répète-le, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi, en Jésus-Christ. Répète encore avec puissance en disant, en Jésus-Christ. Je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. Tu peux répéter avec moi en disant la grâce de Dieu. Dis encore la grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, j'implore ta miséricorde, ta faveur, ton pardon sur ma vie maintenant dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Lave-moi, purifie-moi par le sang de l'agneau de Dieu maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que je sois équipé, dis avec moi, que je sois équipé par la puissance de Dieu. Que je sois équipé de l'onction divine. Que je sois accompagné par toi, Seigneur, afin d'entrer dans le combat, de détruire les œuvres des sorciers, de détruire les œuvres de la sorcellerie, de détruire les plans maléfiques. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Avec moi, je déclare que ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par la puissance du Dieu Tout-Puissant. C'est par l'onction de Dieu, ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, que j'entre dans le combat spirituel, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je prie que le sang de Jésus-Christ puisse me couvrir, que le feu de Dieu puisse me couvrir, ainsi que ma famille, au nom de Jésus-Christ. Je déclare que je suis intouchable. Dis avec moi, je suis intouchable par l'ennemi, ainsi que par ses œuvres, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare que ma vie, personne ne la touchera, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Saint-Esprit, Saint-Esprit, ce matin, élève et glorifie le nom de Jésus-Christ pendant ce moment de prière, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu descende pour consumer tout ce que l'ennemi a préparé contre moi, contre ma vie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire avec moi Amen, Amen, Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Tu peux acclamer Dieu, faire monter des faillas, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Fais monter des faillas, acclame, acclame, acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Quel moment de puissance ce matin. Alléluia. Quel moment de puissance, quel moment de gloire, quel moment où le Seigneur veut manifester sa gloire encore dans nos vies, bien-aimés. Nous sommes en train de prier et nous allons ce matin entrer dans la prière pour que le Seigneur puisse démasquer les amis sorciers. Lorsque nous parlons
des amis sorciers, ce sont des amis qui viennent dans ta vie avec un but de destruction. Ce sont des amis qui viennent dans ta vie avec un but de te faire du mal. Il y en a beaucoup comme ça que nous ignorons parce que trop sensibles, parce que trop attachés, parce que étant dans une relation et nous sommes aveuglés, nous ne nous rendons pas compte par les signes que leurs actions peuvent nous renvoyer. Il y en a d'autres qui sont même camouflés, qui sont masqués, mais derrière chacune de leurs actions se trouve fortement la main de l'ennemi, se trouve fortement la main du diable pour détruire notre vie, bien-aimée dans le Seigneur. Lorsque nous sommes en train de parler des amis sorciers, ce sont ceux-là qui agissent dans les ténèbres. Ce sont ceux-là qui planifient du mal contre vous. Ce sont ceux-là qui veulent vous faire du mal en cachette. Et devant vous, ils vous montrent un visage d'ange, un visage de personnes qui vous soutiennent, bien-aimés. Hier, on avait prié par rapport à la sorcellerie familiale, je crois, aux ennemis cachés dans la famille. Aujourd'hui, nous allons prier pour que soient révélés tous les ennemis qui se trouvent dans ton entourage. Je parle de ton entourage, dans tes amis, ton milieu professionnel, là où tu travailles. Que toutes les personnes, tous les faux amis, les amis sorciers qui sont déguisés, ils n'ont rien à faire près de toi, bien-aimé dans le Seigneur. Et leur mission doit s'arrêter. S'ils ne veulent pas se repentir, s'ils veulent faire leur sorcellerie, qu'ils la font pour eux, qu'ils la fassent pour eux, pour leurs enfants, pour leur famille, pour leur mari, pour ceux qui veulent de leur côté, mais pas pour toi. Quelqu'un dit pas pour moi au nom de Jésus. Qu'ils ne fassent pas leur sorcellerie pour toi, ni pour tes enfants, ni pour ton foyer, ni pour ta famille. Qu'ils ne le fassent pas sur toi ou pour toi ou contre toi, au nom de Jésus-Christ. Qu'ils ne le fassent pas. C'est la sainte colère dont je suis en train de te parler ce matin. C'est de te révolter contre ces faux amis spirituellement qui veulent avoir une espèce une forme d'autorité, une forme de décision sur ta vie. Bien aimé, il y a des personnes comme ça, tu te rends compte que c'est un ami, mais il a une force de persuasion, d'influence sur toi qui te dépasse des fois même toi-même. C'est-à-dire que tout ce que cette personne dit, c'est ce que tu vas faire. Tout ce que cette personne te conseille, c'est ce que tu vas faire. Tout lieu où il t'envoie d'aller, c'est là où tu vas, bien aimé. Tu as l'impression de ne pas pouvoir sortir, de ne pas pouvoir réfléchir par toi-même, de ne pas pouvoir penser par toi-même, mais ces personnes sont près de toi. Les personnes qui t'appellent ma soeur, qui t'appellent toi, tu es plus que mon ami, tu es devenu ma soeur, tu es devenu ma famille, tu es devenu mon meilleur ou ma meilleure. Je n'ai personne d'autre que toi, bien-aimé dans le Seigneur. Ces genres d'amis, ce genre de fréquentation-là doivent lâcher prise dans ta vie parce que c'est un point de contact que le diable est en train d'utiliser. Pourquoi? Pour pouvoir infiltrer ta vie et faire ses œuvres de destruction et accomplir son plan de destruction dans ta vie au nom de Jésus. Et nous avons déclaré que cela n'arrivera pas dans ta maison. Ce n'est pas pour toi ça, non. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour ta famille, ce n'est pas pour ton entourage, ce n'est pas pour toi. Tous les amis sorciers doivent s'arrêter. Bien aimé, il y a des personnes qui viennent dans notre vie, qui viennent chercher l'amitié. Tu te rends compte que cette personne te cherche tout le temps. Tu n'as pas spécialement d'affinité ou de points communs avec la personne, mais tu vois comment est-ce que tu le reconnais que cette personne veut à tout prix s'immiscer dans ta vie, veut à tout prix connaître comment ça se passe chez toi, connaître comment est ton mari, connaître comment tu t'occupes de tes enfants, connaître comment tu fais tes courses, combien tu gagnes, qui sont tes parents, où est-ce qu'ils habitent, où est-ce que tu es né. Enfin, il veut tout savoir, elle veut tout savoir de ta vie, alors que dans le sens inverse, il n'y a pas plus d'affinité que ça. Mais tu remarques que ces personnes veulent s'imposer, ces personnes veulent connaître tout de ta vie, ces personnes veulent tout savoir au-delà de ce qu'un ami est censé savoir. Mais ces personnes viennent avec tout courage, tout zèle pour s'imposer dans ta vie et qu'ils puissent recevoir cela. Bien aimé dans le Seigneur, ces genres d'amis là, bien aimés, doivent
libérer ta vie. C'est-à-dire qu'ils ne doivent plus être dans ton entourage. Tu dois te révolter parce que c'est au travers de par leurs moyens que l'Éternel cherche à te combattre. Il veut savoir comment est-ce que tu vis avec ton mari pour pouvoir savoir quelle stratégie utiliser pour pouvoir détruire ton mari. Il ou elle veut savoir ce que ton mari aime comme cadeau, ce que ton mari aime ou ta femme aime comme restaurant, comme vêtements, comme magasin, pour que derrière cela, il ou elle puisse s'en servir pour te détruire. Il ou elle puisse s'en servir pour chercher un problème dans ton foyer. Il sait ou elle sait ce que tes enfants aiment et ce que tes enfants n'aiment pas, de sorte à ce que ils puissent faire le contraire pour pouvoir s'attirer les faveurs de ta famille ou de tes enfants et que toi, tu sois rejeté. C'est ça les faux et les amis sorciers. Ils sont en train, derrière chacune de leurs actions, d'avoir un plan de destruction. Chaque action qu'ils posent n'est jamais une action anodine. Chaque action qu'ils posent ou qu'elle pose n'est jamais une action pour ton bien. Il ne faut pas croire que c'est parce qu'il veut ton bien. Mais derrière ce qu'il est en train de faire, s'il est en train de, ou elle est en train de t'aider momentanément, ça veut dire que cette aide-là, derrière cette aide-là, il veut obtenir quelque chose. Derrière le fait de apparemment te venir en aide, il y a un plan de destruction. C'est-à-dire que cette aide-là tourne en sa faveur à lui ou à elle, cette personne, et que toi, tu sois rejeté, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous devons faire très attention à qui nous mettons près de nous, que le Seigneur puisse nous révéler, que le Seigneur puisse te faire comprendre. Il y a des signes, il y a des indices qui ne montrent pas que tu as des amis sorciers auprès de toi. Il y a des indices qui ne trompent pas. Bien-aimé, autant notre famille de sang, comme on le dit dans le monde, autant notre famille de sang, nous ne la choisissons pas. C'est le Seigneur qui nous l'impose. Nous naissons dans un milieu, nous naissons dans un environnement, nous naissons dans un cadre, dans un contexte familial où l'Éternel Dieu nous pose. C'est lui qui nous a formés dans le sein de notre maman. C'est lui qui nous a imposé cette famille. Il nous a imposé par conséquent nos frères et sœurs, notre père, parce que nous sommes nés d'une même personne. Mais en ce qui concerne le choix des amis bien-aimés, tu as le choix, c'est à toi de décider. Personne n'a jamais imposé à quelqu'un un ami. Est-ce que quelqu'un m'entend? Personne n'a jamais imposé à quelqu'un les choix d'un ami. Nous avons déjà assez de combats au niveau de nos propres familles. Quand nous sommes en train de prier pour combattre au niveau de nos propres familles, nous avons déjà des combats, des réalités spirituelles contre lesquelles nous prions pour obtenir des victoires et sortir des prisons. Nous n'avons pas en plus de ça besoin que des amis, que des attaques viennent de notre entourage, viennent de nos amis. Bien-aimés, tes amis, tu peux les choisir. Tes amis, tu peux les dire, moi je veux celui-là ou moi je ne veux pas celle-là dans ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux et tu as la possibilité et voir la responsabilité de le faire. Voilà pourquoi tu dois être éveillé. Tu dois être éveillé spirituellement. Tu dois être éveillé en esprit pour discerner qu'il y a des faux autour de toi. Parce que ces amis-là, lorsqu'il rentre dans ta vie, c'est comme la lèpre. C'est-à-dire qu'il rentre dans ta vie et il se propage dans tous les aspects de ta vie. Il se propage dans tous les domaines. Ça veut dire rien de toi ne lui échappe. Il est capable ou elle est capable de te dire ton nom, ta date de naissance, ton heure de naissance, ton village de naissance, ce que tu aimes manger, ce que tu n'aimes pas manger, ce que tu aimes t'habiller. Mais je parle de ça de manière maléfique. Quelqu'un que tu vois qui veut s'intéresser de trop à ta vie, mais qui en réalité est en train de t'envier. Je ne parle pas de quelqu'un qui est avec un bon cœur. Je ne suis pas en train de dire que tous les amis aussi sont des amis sorciers. Non, je parle que dans ces personnes-là, il y a des caractéristiques. Il y a des signes qui ne trompent pas. Une personne a trop vouloir s'immiscer dans ta vie, a trop vouloir chercher, elle, à savoir, sans que tu ne lui dises, sans que tu ne viennes à elle. Elle veut s'immiscer, elle veut contrôler ta vie. Elle commence à contrôler ton foyer, elle commence à contrôler ton mariage, elle commence à contrôler tes enfants, elle commence à contrôler ton mari, elle commence à contrôler ta femme. Cette personne-là, bien aimée, ce sont des amis sorciers. Lorsqu'on parle des amis sorciers, on parle des amis qui détruisent, bien aimé. La sorcellerie dont nous sommes en train de parler, ce n'est pas seulement celui qui mange la chair humaine ou qui boit le sang humain, mais c'est toute personne qui travaille dans les ténèbres avec un esprit maléfique, un esprit de destruction, un esprit d'envie, un esprit de jalousie, un esprit pour emmener
pour amener la destruction dans la vie de quelqu'un bien-aimé. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Et dans ta vie, ils doivent, je dis bien, ils doivent être démasqués. Parce que lorsque ces personnes-là sont masquées, tu vas marcher avec elles. Mais bien aimé, tu vas retarder. Tu es en train de ralentir. Tu es en train d'amener à petit pas tout ce que Dieu a préparé pour toi. Le Seigneur t'avait appelé à être bien loin depuis longtemps. Mais tu es en train de traîner avec toi un poids. Tu es en train de traîner avec toi un fardeau. Et c'est toi-même qui lui a ouvert la porte. Et c'est toi-même qui lui a déballé le tapis rouge pour qu'il puisse entrer dans ta vie, pour qu'il puisse toucher à ce qui est à toi, pour qu'il puisse toucher à tes enfants. Tu lui as permis de pouvoir toucher aux parties ou à un espace privé qui te concerne, bien-aimé dans le Seigneur. Et lorsque tu l'as fait rentrer dans ce cadre très très privé de ta vie, tu es en train de voir les conséquences que tu es en train de vivre. Tu lui parles de tout. Lorsque tu es à l'hôpital, lorsque tu es en train d'accoucher, cette personne est là. Lorsque tu as un problème médical, cette personne connaît, elle connaît ton diagnostic du début à la fin, sans que toi tu ne lui aies dit. Mais tu vois qu'elle essaye toujours de s'immiscer. Là où tu ne l'attends pas, c'est là où elle vient. Bien-aimé, ce genre de personnes, tu dois les éviter. Bien-aimé, j'aimerais ici préciser, nous ne sommes pas en train de parler de tous les amis. Je parle des amis sorciers, ceux qui ont un cœur de malice, un cœur de jalousie, un cœur de destruction. Et tu le reconnais, qui vient s'imposer dans ta vie, mais qui vient avec des mauvais conseils, qui vient avec un esprit de concurrence, qui vient avec un esprit de « Ah, comme toi tu as fait, moi je veux faire. Comme toi tu as fait pour moi, tu vois. » Quelqu'un avec qui, un ami avec qui tu as l'habitude, tu sens que ce n'est plus de l'amitié, ça devient de la concurrence. Parce que cette concurrence va attirer de la jalousie. Et cette jalousie, c'est ça qui va emmener la sorcellerie, qui va emmener la destruction, qui va être un frein pour ta percée. Bien aimé, lorsque la jalousie entre dans le cœur de quelqu'un, ça peut emmener quelqu'un très très loin. La jalousie, lorsque ça rentre dans une relation, ça peut emmener même à la mort. Regardez l'histoire que nous avons lue hier dans le livre de Genèse chapitre 37. À cause de la jalousie, les propres frères de sang de Joseph, Genèse chapitre 37, pardon. À cause de la jalousie, les propres frères de Joseph ont voulu détruire, tuer leurs frères. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une étoile. Et cela les a rendus jaloux, les a rendus aigris, les a rendus méchants, les a mis en colère. Parce que Dieu l'avait mis à part. Dieu avait mis que ça allait être une étoile, une tête dans sa famille. Et les autres ont été jaloux de Joseph. C'est de la même façon, bien-aimé, que tu as des amis sorciers. Ce sont des amis qui développent la jalousie. Comment tu découvres ou comment tu remarques qu'un ami est jaloux? Ce n'est pas par le fait qu'il te dit je suis jaloux, non. Ce n'est pas par le fait qu'il puisse poser des actes clairs de jalousie, non. C'est par le fait que tu te rends compte qu'il y a certaines actions telles la comparaison. Il commence à te comparer. Il commence à dire, à trouver toujours, à redire sur la façon que tu as de faire les choses, la façon que tu as de t'occuper de tes enfants, la façon que tu as de t'occuper de ton mari, la façon que tu as de gérer ta maison, la façon que tu as de gérer tes finances. Lorsque tu constates que ce type de personne est toujours à l'encontre de ce que toi tu veux faire, ce type de personne est toujours à l'encontre de la façon dont toi tu essaies de toi tu diriges ta vie, lorsque tu lui dis que c'est comme ça que les choses devaient être, il te dit oui, mais non, tu ne penses pas que. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu vois ce genre de personnes, en réalité, ce sont des personnes qui ne te souhaitent pas du bien. Ils veulent te voir échouer, ils veulent te voir lamentablement te détourner du plan de Dieu afin de crier victoire. Et nous voulons être revêtus de la sainte colère de Dieu contre ses amis sorciers et qu'ils soient révélés, qu'ils libèrent ta vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Qu'ils libèrent ta vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Parce qu'un ami qui en réalité est un ennemi, un ami qui en réalité est un sorcier, c'est lui qui va te livrer parce qu'il est avec toi, parce qu'elle est avec toi, parce qu'elle te connaît.
elle connaît tes faiblesses, elle connaît tes réalités, elle sait ce que tu penses. Tu te confies à cette personne-là et cette personne-là a la facilité de te détruire et refuse cela dans ta famille, refuse cela dans ton entourage, refuse cela dans ta vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que tous les amis sorciers soient dévoilés et tombent. Bien-aimé, l'heure est venue où l'Éternel va faire des séparations. Lorsqu'on prie la sainte colère et que les amis sorciers soient démasqués, bien-aimé, Dieu va mettre des séparations. Je suis en train de parler de séparation. Il va te séparer. C'est le Seigneur qui est en train de te séparer de cette relation. Ne t'attache pas trop. Souvent aussi, Dieu est en train de nous séparer. Mais nous restons attachés. Nous restons nostalgiques. Dieu t'a laissé. Il t'a dit quitte. Il t'a dit va, va, va. Cette personne t'a fait du mal. Cette personne t'a détruit ta vie. En tant que créature du Seigneur, tu la respectes, tu respectes sa vie, mais tu ne te mets plus dans une relation avec cette personne. Non, tu ne rentres plus en amitié avec cette personne. Non, Dieu t'a révélé l'état de son cœur. Dieu t'a montré clairement, mais toi-même tu te dis, oui, peut-être que c'est moi qui vais, je ne sais pas moi, faire qu'elle puisse se repentir. Ce n'est pas toi, c'est le Seigneur qui va le faire. Est-ce que quelqu'un est en train de m'attendre? Oui, c'est pas toi. Ce n'est pas à toi, bien-aimé. Quelqu'un qui est un ami ennemi a le pouvoir, lorsque tu vas lui laisser l'occasion, de te détruire. Il a le pouvoir, lorsque tu vas lui laisser l'occasion, de te ruiner, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas à toi, c'est au Saint-Esprit d'aller convaincre son cœur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ton devoir à toi, c'est de prier, mais d'être prudent et d'être vigilant. Ton devoir à toi, c'est de prier, mais d'être prudent et vigilant. Et de t'éloigner, bien-aimé. De t'éloigner. Tout ce qui concerne sa repentance, sa vie avec le Seigneur, bien aimé, c'est la parole de Dieu. C'est le Seigneur qui va le toucher au travers de sa parole. C'est le Seigneur qui va le rencontrer s'il désire rencontrer cette personne par rapport au plan qu'il a avec sa vie. Mais ce n'est pas à toi. S'il te plaît, lorsque Dieu est en train de te détacher, ne reste pas accroché à un endroit là où Dieu te détache. Bien aimé, tu vas encore te faire entrer dans un trou. Dieu est en train de t'enlever dans cette relation. Bien-aimé, pars, quitte de là. Il y a des circonstances que le Seigneur crée parce qu'il veut que tu puisses avancer dans une certaine orientation. Il veut te conduire dans une certaine percée. Et ce genre d'amis-là va être les personnes qui vont te retourner en arrière, qui vont commencer à t'envoyer des pensées de régression, des pensées de retour en arrière, de blocage. Mais lorsque toi, tu as les yeux ouverts, bien-aimé, tu dois comprendre que l'heure est venue, qu'on puisse se séparer, que nos chemins se séparent. Nous restons des connaissances, nous nous connaissons, mais l'amitié, je dis non, maintenant, ça s'arrête, bien-aimé. Il faut que tu puisses comprendre qu'il y a des moments où tu dois dire non, que tous les amis qui sont sortis, tu n'en as pas besoin dans ton entourage. Celui qui a beaucoup d'amis, bien aimé, il les a pour sa perte. Et dans ces amis-là, c'est là qu'on va te faire du mal. Regardez bien, les personnes, il y a beaucoup de personnes, les personnes qui ont beaucoup trop d'amis. Tu ne sauras pas d'où ni comment t'es venue l'attaque. Tu ne sauras pas d'où t'es venue la flèche. Tu vas te rendre compte que rien n'avance. Tes amis prospèrent, mais tu es le seul à ne pas prospérer. Comment ça? Tu vas te rendre compte que vous avez tous fait de mêmes études. Vous tous, vous réussissez. Humainement, naturellement, vous faites les mêmes démarches, vous postulez aux mêmes endroits, au même temps. Donc, vous avez toutes les mêmes capacités, vous travaillez toutes de la même façon. Mais il n'y a que toi qui n'avance pas. Il n'y a que toi qui ne réussit pas. Il y a un problème, il y a un souci. Vous faites des demandes d'emploi groupées, par exemple, mais toi, on ne te prend jamais. Vous faites des marchés communs, par exemple, mais toi, ça n'aboutit jamais. Toi, tu n'es jamais retenu. Toi, on ne regarde jamais ce qu'il y a à toi. Mais à eux, à lui ou à elle, on regarde, ça avance et ça perce. Mais quand il s'agit de toi, c'est toujours le blocage. Quand il s'agit de toi, c'est toujours frein, c'est toujours rien n'avance. Bien aimé dans le Seigneur, ces genres d'amis-là, les amis sorciers qui méditent du mal, les amis sorciers qui passent derrière ton dos pour te détruire, bien aimé, ils doivent être dévoilés et leurs œuvres doivent être détruites au nom de Jésus. J'aimerais maintenant que tu rentres dans la prière avec moi. Rema Shandereke Mayako.
Rima mama mase, Romo Shandaka. Pendant que toi tu es en train d'avancer, pendant que toi tu es en train de projeter pour la stabilité de ta famille, tu es en train de projeter pour comment tu vas payer des études à tes enfants à l'étranger, tu es en train de projeter comment tu as des plans pour que tes enfants puissent s'en sortir dans la vie plus tard. Eux sont en train de prévoir comment ils vont les détruire, comment ils vont aller leur mettre des pensées mauvaises, comment ils vont aller les induire dans l'erreur, comment ils vont aller les détourner de ton autorité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier que tout complot de l'adversaire, des ennemis, tout complot des amis qui sont des ennemis, des faux amis, des amis qui sont sorciers, tout leur complot soit maintenant détruit par le feu de Dieu. J'aimerais que tu puisses prier avec moi, bien-aimé, que tous les complots, je dis bien tous les complots des amis sorciers, ceux-là qui sont auprès de toi, dans le but de détruire, que tous leurs complots soient détruits maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie le Seigneur maintenant. Come on, au nom de Jésus-Christ. Romo Shandere Kemaya, Randiya Makontoro. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur, je prie maintenant dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ que tout complot préparé depuis l'enfer par les ennemis de ma vie soit maintenant détruit par le feu. Je dis détruit par le feu. Je dis détruit par le feu. Détruit par le feu de Dieu. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que tout, Seigneur notre Dieu, complot qui est préparé par l'ennemi, qui est préparé par les amis, Seigneur, qui sont dans mon entourage, qui sont dans ma vie, tous les complots maléfiques qui sont faits, soient détruits, soient détruits, soient détruits, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute malice qui est préparée contre moi, maintenant, soit anéantie. Je dis soit anéantie. Je dis soit anéantie par le feu de Dieu, par le feu de Dieu, par le feu de Dieu, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi tout projet de mes amis pour me mettre à terre, pour me mettre à terre, pour me rabaisser, pour me détruire, pour détruire ma famille, pour détruire mon foyer, pour détruire mes enfants, que tous ces projets-là soient anéantis, soient anéantis, soient anéantis, soient anéantis. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je brise, dis avec moi, je brise et je détruis maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ, toute œuvre qui est préparée pour me mettre à terre, pour me mettre à genoux, tout ce que mes amis ennemis préparent pour que je puisse être à genoux, que je puisse pleurer, que je puisse toucher la tête, que je puisse être dans les lamentations, tout ce qui prépare contre moi, maintenant, que cela soit détruit au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que cela soit détruit au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que cela soit détruit au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Faya ya ya ya, faya ya ya ya, faya ya ya ya, faya ya ya ya. Dis avec moi tout agenda que les amis ennemis ont dressé avec des échéances pour me faire tomber, avec des échéances pour que mon élévation soit stoppée, avec des échéances pour que mon élévation soit freinée. Maintenant, que tous ces agendas de sorcellerie, que tous ces agendas de malheur soient maintenant exposés, Seigneur, et qu'ils soient anéantis au nom puissant et précieux de Jésus-Christ.
Je prie que tous les agendas sorcellériques, Seigneur, que mes amis, ceux qui se disent mes amis, ceux qui sont autour de moi, ceux qui sont proches de moi, tous les agendas qu'ils ont préparés, avec les programmes qu'ils ont établis pour détruire ma vie, Seigneur, que cela, Père éternel, soit anéanti, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Père éternel, je prie ce matin que tu me dévoiles tous les faux amis qui viennent autour de moi. Dévoile tous les faux amis qui sont dans mon entourage. Dévoile par leurs œuvres tous les faux amis qui marchent dans la jalousie, qui sont aigris contre moi, qui sont prêts à détruire mon foyer, qui sont prêts à détruire mes enfants, qui sont prêts à détruire ma vie. Seigneur, révèle-les maintenant, qu'ils soient démasqués et dévoilés. Bien aimé, l'heure n'est pas à écrire, c'est à prier. C'est à prier, bien-aimé. Prie avec ta bouche, avec des paroles, de manière audible, bien-aimé. N'écris pas, s'il te plaît, mais nous sommes en train de prier, bien-aimé. Prie de manière audible. Que tous les mauvais amis, avec le cœur de sorcellerie, les cœurs des sorciers, soient exposés. Qu'ils soient exposés. Que leurs agendas soient exposés. Que leurs plans soient exposés. Que leurs projets soient exposés. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Reke mayaga, rani yamakonto roboshe, rima mama. Père éternel, qu'il soit exposé maintenant tous les faux amis, que leurs agendas, Seigneur, soient exposés au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons nous attaquer contre toutes ces sorcelleries envieuses, l'esprit d'envie, ceux qui t'envient dans tes amis, qui t'envient, quelqu'un qui t'envie est prêt à prendre ta place. Si on lui donne le moyen de te détruire pour prendre ta place, il va le faire. Si on lui donne le moyen de t'écarter pour que lui ou elle puisse prendre cette place-là, il va le faire. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur, que toute sorcellerie envieuse, toutes les personnes, les amis qui sont proches de toi, qui sont remplis d'envie pour te détruire, que ces personnes-là soient détruites, que leur complot-là soit détruit, que les complots, leur mauvais cœur d'envie soient détruits au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes en train de prier. S'il vous plaît, n'écrivons pas, prions, bien-aimés dans le Seigneur. Prions parce que c'est des moments puissants que nous sommes en train de passer. Il ne reste que quelques minutes. S'il te plaît, concentre-toi et prie. Bien-aimés dans le Seigneur, prie parce que nous voulons voir la main de Dieu. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, que tout ami envieux près de moi soit écarté, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout ami qui ne me souhaite pas du bien, tout ami qui a des projets d'envie, qui planifie un piège pour me détruire, maintenant que ces plans soient détruits, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Père éternel, je détruis, Seigneur, Père éternel, Père, les esprits, Seigneur notre Dieu, Père envieux, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, tous les amis qui ont un cœur, Seigneur notre Dieu, d'envie, un cœur, Seigneur notre Dieu, de destruction, Père, que leurs œuvres soient détruites, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prier maintenant pour tous les amis que tu as à ton travail. Lorsque je dis amis, je parle aussi de connaissances, mais des personnes qui veulent vraiment ça, avec qui vous avez un lien proche, des liens en dehors du professionnalisme, qui connaissent ta maison, qui savent où tu habites, qui connaissent ta famille, qui te connaissent, mais qui en réalité sont de faux amis. Ceux-là qui sont dans les milieux professionnels. On va commencer par le travail. Par le milieu professionnel, si tu n'es pas
ne travaille plus dans le milieu associatif, le milieu que tu fréquentes, bien-aimé dans le Seigneur. C'est nous allons prier pour que ces amis-là, ces personnes qui se disent ses amis, qui fréquentent les mêmes lieux que toi, le même travail que toi, la même école que toi, bien-aimé, qu'ils soient dévoilés maintenant, qu'ils soient dévoilés maintenant, qu'ils soient dévoilés maintenant. Tous ceux-là qui te tendent des pièges, qui te tendent des pièges là où même tu travailles, qui te tendent des pièges là où vous êtes dans l'association, qui te tendent de pièges dans votre communauté. Bien-aimés, Seigneur, qu'ils soient dévoilés, que leur œuvre soit détruite au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi, tout piège que mes amis envieux me tendent maintenant, soit détruit au nom de Jésus. Tout piège sur mon lieu de travail, tout piège sur mon lieu de travail, par mes ennemis, mes amis ennemis, Seigneur mon Dieu, soit détruit au nom de Jésus. Tout piège sur mon lieu de travail, Seigneur, causé par mes amis, ceux qui se disent mes amis, afin que je tombe dedans, que cela soit détruit, que cela soit détruit, que cela soit détruit, que cela soit détruit, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, que le conseil de méchants se retourne contre les méchants au nom de Jésus-Christ. Les conseils des méchants se retournent contre les méchants au nom de Jésus-Christ. Les conseils des sorciers se retournent contre les sorciers au nom de Jésus-Christ. Leur planification, Seigneur, se retourne contre eux dans le nom de Jésus. Tous les amis envieux qui sont près de moi et qui méditent de me faire tomber et qui méditent de me faire souffrir, Seigneur, je prie qu'ils tombent dans leur propre piège, qu'ils tombent dans leur propre piège, qu'ils tombent dans le propre piège, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je prie pour tous les amis qui vont derrière mon dos pour détruire tout ce que je fais, pour détruire, Seigneur, tout ce que je touche, pour détruire tout ce que je vais réussir. Maintenant, j'envoie, Seigneur, le feu de Dieu les poursuivre, le feu de Dieu les poursuivre. Tous ces amis qui sont entrés dans ma vie, qui sont entrés dans mon foyer, qui sont entrés dans ma maison, qui sont entrés même dans mon travail pour le détruire. Maintenant, qu'ils soient démasqués et que le feu de Dieu puisse détruire leurs œuvres. Faya ya ya ya, faya ya ya ya, faya ya ya ya. Faya ya ya ya, que tous les plans de la sorcellerie, que tous les plans de la magie, toute forme de vêtements, merci Jésus. Le Seigneur est en train de me parler pour une personne ce matin. Le Seigneur est en train de me parler. Depuis que tu as reçu cette personne dans ta maison, tu ne retrouves plus tes vêtements. Il y a un vêtement en particulier que tu ne retrouves pas. Je vais dire un vêtement, c'est un sous-vêtement plutôt que tu ne retrouves pas. Tu ne retrouves pas, ce sous-vêtement-là a disparu. Mais ce sous-vêtement-là a disparu le jour où tu as décidé de faire entrer cet ami-là chez toi. Tu as décidé de faire entrer cet ami-là chez toi. Dans ta cour, dans ta maison, bien-aimé. Le Seigneur est en train de me dire que cet ami-là, en réalité, a pris ce vêtement pour aller le travailler dans la sorcellerie. Bien-aimé, voilà pourquoi tu es en train de voir que tu n'avances pas dans ta vie. Voilà pourquoi tu es en train de voir que tu ne peux pas. Tu es en train de constater ce qui va te confirmer que c'est toi. Depuis que tu as perdu ce sous-vêtement-là, tu as constaté que dans tes rêves, tu vois beaucoup de maris de nuit. Tu es oppressé par cet esprit-là. Bien-aimé, c'est l'ennemi qui veut prendre place
par ce moyen-là pour détruire ta vie et détruire ton couple actuel. Lève-toi dans la prière, le Seigneur va dévoiler. Et là où se trouve ce vêtement-là, tu vas envoyer le feu. Que le feu de Dieu puisse le détruire là où il est. Que le feu de Dieu puisse le détruire là où il est. Tout ce qu'on a volé, tout ce qu'on a volé de toi maintenant, envoie maintenant le feu de Dieu. Seigneur, que cet ami reçoive le feu de Dieu. Ce faux ami reçoive le feu de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ce vêtement qui a été volé, que ce vêtement qui a été, Seigneur notre Dieu, arraché, maintenant devienne le feu, devienne le feu, devienne le feu, devienne le feu au nom de Jésus. Dis avec moi, tout objet que les faux amis m'ont pris pour aller les utiliser dans la sorcellerie, les utiliser dans les mondes des ténèbres contre moi, deviennent le feu de Dieu maintenant. Deviennent le feu de Dieu maintenant. Deviennent le feu de Dieu maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Fire, 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 fire. Fire, 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 fire. Fire, 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 fire. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu sur tout objet qu'un ami, une amie a pris pour utiliser comme point de contact pour me faire du mal. Pour faire du mal à mes enfants. Pour faire du mal dans ma famille. Maintenant, que cela devienne le feu, que cela devienne le feu, que cela devienne le feu, que cela devienne le feu. Fire, ya, 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 ya. Fire, ya, 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 ya. Fire, ya, 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 ya. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, que tous les amis sorciers soient pris dans leur propre piège. Que tous les amis sorciers soient pris dans leur propre piège. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Avec moi, tout habit, tout objet volé par les amis pour être utilisé dans la sorcellerie, pour être utilisé comme point de contact pour me faire du mal. Que ces objets-là, maintenant, prennent feu, prennent feu, prennent feu, prennent feu. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Fire, ya, ya, ya. Fire, ya, ya, ya. Fire, ya, ya, ya. Fire, ya, ya, ya. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Tout objet qui a été volé dans ma maison, qui a été volé dans mon sac à main, qui a été volé dans mon lieu de travail, qui a été volé sur mon bureau, qui a été volé dans ma voiture par un ami qui a été pris pour être un point de contact, pour me faire du mal, pour bloquer ma vie, pour freiner ma vie. Maintenant, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Fire, ya, 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 ya. Fire, ya, 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 ya. Fire, ya, 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 ya. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Rema shandere kema, robo bobo shanderebe. Le Seigneur est en train de me parler. Tu as reçu un vêtement d'une de tes amies, mais c'est un vêtement qui n'était pas neuf, c'est un vêtement qui a été déjà porté. Et depuis que tu as pris ce vêtement-là, bien aimé dans le Seigneur, tu l'as reçu comme un cadeau, un bon cadeau qu'on t'a donné par un ami. Mais depuis que tu as reçu ce cadeau-là, ce vêtement, je suis en train de parler en particulier d'un vêtement. Je ne parle pas de n'importe quel cadeau, pas d'argent, pas de bien d'un vêtement. C'est un vêtement que tu as reçu, mais ce n'est pas un vêtement que tu as reçu neuf. C'est un vêtement que tu as bien aimé sur ton ami ou la personne que tu fréquentes, ton ami. Et tu as apprécié ce vêtement-là. Et cette personne te l'a donné, soi-disant. Mais derrière ce vêtement-là, bien aimé, c'était un point de contact
pouvoir bloquer ta vie. Depuis que tu as reçu ce cadeau-là, observe, il y a une sécheresse terrible. Je parle de sécheresse financière et sécheresse dans les opportunités d'emploi. Il y a une sécheresse financière qui est entrée dans ta maison. Depuis, lorsque tu réfléchis à ce que je suis en train de dire. Remonte et tu vas voir que depuis que tu as reçu ce vêtement-là, ce cadeau-là bien-aimé dans le Seigneur, que tu es en train de vivre cette sécheresse-là. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier le Seigneur que toute sécheresse qui est entrée dans ta maison à cause d'un cadeau que tu as reçu, à cause de quelque chose que tu as porté, à cause de quelque chose que tu as mangé, que tu as eu de la part d'un ami, bien-aimé, que cela soit détruit, que cela soit détruit, que cela soit détruit au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Le Seigneur est en train de te visiter. C'est à toi que je parle. Le Seigneur est en train de te visiter. Toi qui as vécu ces choses, toi qui vis ces choses, depuis que tu as porté ce vêtement-là, la sécheresse est entrée dans ta maison. Le Seigneur est en train de te délivrer maintenant. Le Seigneur est en train de te délivrer maintenant. Il est en train de te délivrer maintenant. Reçois la visitation divine de Dieu maintenant et sors de cette prison au nom de Jésus. Sors de cet esprit de sécheresse au nom de Jésus-Christ. Sors de cet esprit de pauvreté au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Roma Sandere Kema, Randi Yamamago, Roma Sandere Beka. Que cela soit brisé. Je dis brisé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tous les amis ennemis, les amis jaloux, les amis envieux, les amis méchants, c'est nous qui ont des planifications démoniaques, soient dévoilés et leurs œuvres soient détruites. Je dis que leurs œuvres soient détruites, que leurs œuvres soient détruites, que leurs œuvres soient détruites au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Fire, 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 fire. Fire, 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 fire. Fire, 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 fire. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas préparer ta sainte scène. Maintenant, Roma Shanderebeka. Robobobobo Shandiribikanta Mayako. Bien-aimé, alors que nous prenons la sainte scène, bien-aimé, c'est le corps et le sang de Jésus-Christ que tu prends. C'est l'alliance avec le Seigneur. C'est l'alliance avec le corps et le sang de Jésus-Christ. Bien-aimé, lorsque tu es dans l'alliance avec Jésus-Christ, aucun sorcier ne peut te faire du mal. Ils avaient planifié dans le milieu de tes amis de te donner quelque chose de mauvais. Ils avaient planifié de te donner une nourriture empoisonnée. Mais le Seigneur va te protéger cette semaine au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, sois dans la prière, sois vigilant. Le week-end est en train de commencer. Souvent, c'est les moments où nous nous relâchons et des fois un peu trop. Ne te relâche pas, mais sois vigilant. Partout là où tu vas aller, prie que Dieu te dévoile, que Dieu démasque les amis qui sont faux, que Dieu démasque les amis qui sont ennemis, que Dieu démasque ceux qui se cachent, ceux qui ont des projets de destruction derrière ton dos, mais qui viennent avec un grand sourire comme si c'était tes amis. Que le Seigneur puisse les dévoiler et qu'il puisse les éloigner de ta vie, les éloigner de ta maison au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Qu'au travers de ce repas de la Sainte Seine bien-aimée, que l'alliance que tu as avec Jésus-Christ par son corps, par son sang, par sa mort et sa résurrection, parle sur ta vie bien-aimée. Aucun ami sorcier ne va détruire, ne va mettre fin à ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare qu'aucun ami sorcier ne va mettre fin à ta vie au nom de Jésus-Christ. Aucun proche sorcier ne va mettre fin à ta vie. Aucun ami qui a des envies contre toi ne va toucher à ta vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je vais prier pour la Sainte Seine maintenant. Seigneur, je prie et je te recommande cette Sainte Seine. Je prie pour le pain. Je prie pour le fruit de la vigne maintenant. Je prie, Seigneur, que ces éléments de puissance, Père, soient de point de contact, Seigneur, Père éternel, avec ce service puissant
puissant, Seigneur notre Dieu, qui est la Sainte Seine. Par la Sainte Seine, Père, je prie que, Seigneur notre Dieu, le pain devienne le corps de Jésus et le jus de raisin devienne le sang de Jésus-Christ. Qu'au travers du corps et du sang de Jésus, la vie, je parle de la vie, je parle de la vie, que la vie entre dans le corps de tes enfants maintenant. Ceux qui participent à cette table, Seigneur, qu'ils bénéficient, Seigneur, de la grâce, de ce que tu as réservé pour tes enfants, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu peux prendre ta Sainte Seine maintenant, dans le nom de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ parle dans ta vie, que le sang de Jésus parle dans ta vie, que le corps de Jésus-Christ te fortifie maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Alors que tu es en train de prendre cette Sainte Seine, bien-aimé, toi qui es en train de nous suivre, que le Seigneur te protège tout au long de ce week-end, que cette journée que nous allons vivre ou cette nuit soit sous la couverture de Dieu. Alors que tu es en train de participer à la Sainte Seine, ta journée est entre les mains de Dieu. Aucun fléau ne va t'atteindre, aucun fléau ne va toucher à ta tente, aucune maladie, aucun virus ne va rentrer dans ta maison. Au nom de Jésus, toi qui es connecté ce matin, toi qui es avec moi en prière ce matin, toi qui es connecté en cet instant, je suis en train de bénir comme ça ta journée. Je suis en train de bénir tout ce que tu vas faire durant la fin de cette semaine. Nous sommes le matin jusqu'à la fin de la journée. Il y a un témoignage que tu dois vivre encore avec le Seigneur. Il y a un témoignage que tu dois expérimenter. Le Seigneur va ouvrir les yeux. Le Seigneur va manifester des choses puissantes pour te faire monter dans une autre dimension avec le Seigneur. Je prie que la guérison soit ton partage. Toute maladie qui était due à des mains d'hommes, à des mains noires, à des mains qui ont été traînées dans les maisons des marabouts, des maisons des gars des affaires pour venir te toucher, te remettre une maladie quelconque. Que toutes ces mains soient consumées et que ces maladies libèrent ton corps maintenant. Je dis libère ton corps maintenant. Je dis libère ton corps maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout plan de l'ennemi, tout projet satanique qu'avaient tes amis ou ton ami pour détruire tes enfants par la sorcellerie, pour détruire tes enfants par la perversion, soit détruit maintenant, soit détruit maintenant, soit détruit maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire avec moi, merci Seigneur Jésus-Christ, gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ, victoire à toi Seigneur Jésus-Christ, honneur à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Tu peux acclamer le Seigneur fortement, acclamer le Seigneur fortement. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse, tous les révolutionnaires, ceux qui souhaitent participer à ce programme de prière sur la Sainte Colère, qui ont fait leur sacrifice ou qui souhaitent le faire, contacter les numéro des modératrices qui apparaissent en commentaire à la fin de la vidéo, de sorte à pouvoir entrer en contact avec le ministère. Vous souhaitez rejoindre la famille révolutionnaire, avoir un moment de prière, écrivez à ce numéro de téléphone, à l'un des numéros que vous allez recevoir. Et mais si vous n'avez pas reçu de réponse, relancez-nous, nous allons vous répondre. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, nous allons vous répondre. Si le Seigneur a permis que vous soyez en contact, c'est parce qu'il veut faire un miracle dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Toutes les personnes qui ont fait des services, qui n'ont pas reçu des orientations, écrivez-nous également de sorte à ce que nous puissions vous les envoyer dans n'importe quel service que vous ayez fait. Écrivez-nous pour que nous puissions vous les envoyer. Que Dieu vous bénisse. Pour les personnes qui ont amené des dons, pour les personnes qui ont participé, qui ont contribué financièrement avec leur temps, avec leur énergie, avec leur argent, même 1 euro que vous avez donné, 1 franc, 1 dollar, 1 franc CFA ou euro que vous avez contribué, que Dieu vous bénisse. Nous allons aller avec ce que le Seigneur nous a mis dans notre cœur, dans les orphelinats que nous sommes en train de soutenir. Nous allons aussi aller dans les hôpitaux pour voir les mamans avec les bébés. Nous allons aller les rendre visite. Bien aimé, que Dieu vous bénisse. Tous ceux-là qui ont ce cœur-là, qui sont en train de participer, qui sont en train de faire du bien, que le Seigneur vous bénisse et que dans vos maisons, il ne manque absolument de rien. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, vivez la gloire de Dieu, vivez le miracle du Seigneur et que le Seigneur vous fasse
énormément, énormément du bien au nom de Jésus-Christ. Alors, ce soir, 21h pour le live avec Daddy. Du reste, nous allons nous retrouver lundi matin par la grâce de Dieu pour un temps puissant de prière. Commandez notre semaine entre les mains de Dieu. Que pendant ce week-end, le Seigneur vous fasse du bien. Que pendant ce week-end, le Seigneur vous protège et vous garde, vous visite. Et que la puissante main de Dieu demeure dans vos vies, demeure dans vos foyers, demeure dans vos maisons au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Passez une bonne journée et une bonne nuit, peu importe l'heure à laquelle vous allez me suivre. Et je vous dis shalom, bon week-end. Que Dieu vous bénisse ce soir 21h pour le live avec Daddy. Que Dieu vous bénisse. Shalom, bye bye.